consacrée aux trajectoires de vie, notamment avec Sophie Witzak d'Ornithorynque, qui reçoit aujourd'hui Emma Domas. Bonjour. Alors Jean-Yves Boteau de Radio Alpa qui va recevoir Marlène Schiappa. Bonjour. Bonjour. Et donc moi qui vais recevoir Rachel Kahn. Bonjour. Bonsoir. Alors on va commencer par Emma Domas avec le livre Supernova. Hélène Piaf, son Stupid Boy, le piano, mais peut-être plus la guitare. La chanson pour suivre, vivre, jouer la comédie, surtout si elle est musicale, Barbara, Streisand, François Georges, ses enfants, Bruno Pelletier, être sur scène et chanter toujours. 2000, Glam Star, 2002, Star Academy, des albums, des EP, des singles. Née en 1983, Emma Domas, cette histoire d'Annabelle qui est dans Supernova, n'est-ce pas un peu la vôtre? Bonjour Emma. Bonjour Sophie. Alors, c'est marrant parce que quand vous avez commencé la présentation, je me demande si vous parlez moins de mon personnage. Donc, forcément, il y a effectivement des choses communes et notamment le début, le démarrage de cette histoire, c'est-à-dire effectivement mon personnage Annabelle est une jeune fille de province qui vit à Avignon et qui est passionnée par la chanson, par le chant et qui se produit dans des petits bals, des concours, des karaokés et qui aime la chanson populaire. Ça effectivement, je lui ai prêté mon histoire, mon bagage. Ensuite, évidemment, comme dans tout roman, j'ai poussé les manettes, les curseurs à fond pour parler plutôt d'une question de société, sur ce rêve qu'ont les adolescents aujourd'hui au travers des télécrochets, de se projeter dans un monde idéal qui est l'univers de la télévision, des stars, de la gloire. Et j'ai essayé de confronter les illusions et les fantasmes de ce personnage à la réalité qui peut être parfois très très loin de ce fantasme-là, très brutale, très dure, très violente, mais à la fois évidemment très haletante, qui est le système et l'industrie musicale et le show business aujourd'hui. Alors justement, on va revenir sur le personnage, Bella, Annabelle. Au début de son histoire impressionnée, elle en devient naïve et parle d'elle et de sa vie si librement qu'elle a envie de se protéger. Est-ce là un message à faire passer à tous ces jeunes justement qui rêvent de participer à ce type d'aventure qui propulse sur le devant de la scène publique? En fait, effectivement, quand on participe à ce genre d'émission de télé, on est tenté de correspondre, de vouloir correspondre entièrement aux codes et aux projections que les productions et publiques ont sur nous. Et puisque gagner ces concours, c'est une réussite extraordinaire, alors on a envie de se conformer à la norme et à cette norme très populaire de stars qui fait rêver tout le monde. Alors effectivement, on a peut-être tendance parfois, avec certains candidats, à s'oublier, à oublier ses valeurs profondes, à oublier d'écouter cette petite voix intérieure qui nous accompagne tous et qui nous dit parfois attention, peut-être que tu n'es pas là où tu devrais être, peut-être que tu ne fais pas les bons choix. Et évidemment, Annabelle ne va pas écouter la petite voix, elle va la perdre de vue, j'allais dire. Elle va la perdre progressivement jusqu'à l'étouffer complètement et jusqu'à ce que tout s'effondre pour elle, puisque évidemment il est question d'une naissance éclair et d'une mort encore plus rapide. Tout à fait, une supernova. On redonne à nos auditeurs la définition d'une supernova. C'est l'ensemble des phénomènes conséquents à l'explosion d'une étoile qui s'accompagne d'une augmentation brève mais fantastiquement grande de sa luminosité. Alors, si je peux me permettre, pendant mes recherches pendant l'écriture, j'avais trouvé une définition que je trouvais absolument parfaite d'une supernova, parce qu'elle correspondait, elle était complètement applicable à l'être humain et à ce que je me faisais de l'histoire aussi. C'est l'explosion spectaculaire d'une étoile qui, vidée de sa substance, s'effondre sur elle-même. Il faut savoir que dans le cosmos, parce que du coup j'ai fait une conférence avec un astrophysicien il n'y a pas longtemps, on a essayé de tisser des liens entre le star system et le système solaire, c'est très marrant à faire. Et il faut savoir qu'il y a deux types, il y a plusieurs types d'étoiles, deux types d'étoiles dans l'univers principalement. Ce sont les étoiles massives, donc ces étoiles qui grossissent extrêmement vite,
qui irradie énormément, qui fait beaucoup de lumière et qui explose très rapidement parce qu'elle se consume très vite. C'est les étoiles massives. Et puis il y a les soleils. Les soleils grandissent, prennent leur temps, tout doucement, puis rayonnent de façon constante, régulière, pendant beaucoup plus longtemps et permettent la vie autour d'eux. Voilà. C'était bon, merci. Alors, je reviens un peu sur la dureté de l'histoire. J'ai beaucoup aimé ce nom d'émission Starcatcher. On sent bien l'emprise et le happement de tous ces jeunes envieux et en rêve de devenir des stars. Donc il y a juste un truc un peu guerrier dans le catcher. Tout à fait. Alors moi j'avais mis une question, mais bon, peut-être qu'on n'est pas, parce qu'on est dans une société de consommation. Et je me suis dit, ces rêves de jeunes qui veulent être sur la scène, n'est-ce pas une aventure qui ressemble à une obsolescence programmée? Oui, bien sûr, à partir du moment où on va développer, comme je disais, un personnage qui est un peu éloigné, enfin qui est loin de soi. Et à partir du moment où on va rester sur quelque chose de très superficiel, qui est juste une célébrité, à un moment donné, pour représenter quelque chose, parce que forcément, dans ce genre d'émission, il y a le stéréotype. Bon, voilà, moi, clairement, j'étais la petite blonde, sexy, et puis voilà, donc on doit représenter ça. Et du coup, si on est connu rien que pour ça, et que ça ne correspond pas à notre nature profonde, ça ne peut pas fonctionner, ça ne peut pas durer. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont, de candidats qui vivent ces expériences-là, qui sont très malheureux de ne pas pouvoir continuer à coller à ce stéréotype parce qu'ils se sont projetés dedans. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'écriture de ce livre, parce que je me suis questionnée moi-même aussi sur mes raisons profondes et sur mon attirance et sur mon fantasme à moi quand j'étais enfant. Et je pense que ça a un vrai rapport avec le besoin de reconnaissance et clairement notre rapport à l'amour, à l'amour qu'on se porte nous-mêmes. Et il y a des gens qui ne savent pas très bien s'aimer, qui ne s'aiment pas très bien et qui le cherchent sans arrêt dans le regard des autres. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'on peut se perdre, et c'est à ce moment-là que c'est le pire, parce qu'on y a cru à un moment donné, et tout s'effondre du jour au lendemain. Donc c'était un peu, mais vous y répondez, cette expérience donc fragilise l'envie aussi en fonction de cette façon dont on s'aime. Oui, ouais, je pense, et puis ça dépend aussi de comment on prend les choses, de son bagage aussi. Moi, j'ai la chance de très très bien m'informer dans une famille très stable, très aimante, qui m'a beaucoup épaulée, et voilà. Mais je pense que quand on a une fragilité, et c'est ce que j'ai voulu créer chez mon personnage, elle a des fragilités, des failles qui font qu'elle va faire plus de concessions parce qu'elle a vraiment absolument besoin de combler un vide affectif. Voilà, elle a été abandonnée par son père, elle a vraiment besoin de combler ce vide-là, cette faille-là, elle a une revanche à prendre sur la vie. Et je vais vous poser votre question. On va parler de se fragiliser ou s'endurcir. Oui, mais je crois qu'effectivement, ça dépend comment on voit le monde, la vie. Moi, personnellement, j'ai essayé de tirer profit de toutes les expériences en me disant que c'est une façon de tester, de se vivre, de se construire, de se vivre dans le monde, et puis d'apprendre la vie, ses codes, voilà. Et qu'il y a du bon à retirer dans chaque expérience. Et moi, en ce qui me concerne, j'ai fait de cette expérience une matière à roman, donc c'est très intéressant. On n'est plus jamais tranquille, ça c'est une partie du livre. Avant, le jeune rêve de monter, d'être au top. Après, est-ce qu'il regrette? Est-ce qu'il rêve à un peu plus de tranquillité? C'est vrai que c'est très paradoxal, c'est-à-dire qu'on cherche à tout prix cette reconnaissance, le regard, les applaudissements, et puis quand le public est là, et qu'il est beaucoup là, il peut être parfois très oppressant. Alors effectivement, dans plusieurs situations de vie quotidienne, ça devient un poids, ça devient difficile à vivre. Parce que il y a des moments où justement l'intimité n'existe plus.
où on appartient au public. Quand on fait une émission de télévision dans laquelle on est pendant 3 mois à la télé sous le regard permanent des gens, ils ont l'impression qu'on fait un peu partie de leur famille, de leur vie en tout cas, parce qu'ils nous ont accueillis chez eux dans leur salle. Et est-ce que pour vous c'est une parenthèse ou est-ce que c'était partie de votre vie? Alors, à ce point-là, heureusement, ça n'est qu'une parenthèse, parce que c'est le point culminant d'une médiatisation. Ça ne peut pas durer toute la vie comme ça, c'est impossible. C'est des expériences extrêmes. Voilà. C'est une expérience vraiment extrême. Mais je pense qu'en tout cas, ça aide à se questionner sur notre rapport à l'intimité. Et moi, ça m'a appris vraiment à la préserver et ça m'a appris son importance. Et je finirai par cette question. Et quel sera votre futur à présent? La musique, sur un futur proche, puisque je viens de sortir un mini-album et puis l'album sera pour l'année prochaine. On a commencé les concerts à Paris et puis on viendra en province en 2017. Et puis un prochain roman après tout ça. Voilà. Merci Emma. Merci à vous. Pour son livre, son premier roman, Supernova. Alors, effectivement, merci.